Eh bien, bonsoir. Merci encore une fois de m'accueillir chez vous. Ce soir, j'ai pensé prendre un temps avec vous pour vous encourager d'une façon spéciale à vous nourrir de la parole de Dieu. Et j'ai bien choisi mon mot, vous nourrir. J'aurais pu employer le mot, je veux vous encourager à lire la parole, mais en fait, c'est beaucoup plus que lire. Lire, c'est une des nombreuses activités. On peut lire, méditer, étudier, on peut mémoriser, on peut écouter la parole, mais le mot nourrir regroupe tout cela. Et c'est important qu'on se nourrisse. Puis j'aime le mot nourrir parce que c'est aussi, ça nous rappelle Matthieu 4,4, qui est une citation de Deutéronome chapitre 8, qui dit que euh, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de vivre de la parole, de s'en nourrir. Alors, pour vous encourager dans ce sens-là, puis je pense que c'est approprié en passant, parce que nous sommes dans cette période de confinement. C'est un mot qu'on est un petit peu peut-être tanné d'entendre, mais c'est notre réalité. Mais on est réduit dans toutes les activités qu'on peut faire, mais il y a au moins cette activité-là. Et c'est tout un privilège de pouvoir avoir plus de temps, justement, pour se nourrir de la parole, découvrir notre Dieu, l'aimer davantage, le servir, le connaître. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est me servir du psaume 119. Je l'ai lu et relu dernièrement. Puis, ce psaume-là m'encourage toujours parce que, comme vous le savez, c'est le chapitre le plus long de la Bible. Il y a 176 versets dans le psaume 119. Et dans presque chacun des versets, il y a le mot parole ou un de ses synonymes, précepte, loi, commandement, ordonnance, statut, etc. Dans presque donc chacun des versets. Alors, il parle abondamment de la parole de Dieu, puis il va nous donner des bons conseils. Et donc, ce que j'aimerais qu'on se pose comme question ce soir, c'est vraiment comment se nourrir de la parole de Dieu. Puis là, je parle de euh, surtout, d'abord et avant tout, d'une disposition de cœur, parce que ça implique d'être bien disposé pour lire la parole. Vous savez, il y a un verset, je dis que je vais parler du psaume 119, mais je vais commencer en vous citant Hébreux 4, verset 2. C'est un verset tragique qui nous parle des gens de l'Ancien Testament, Hébreux 4.2, qui dit la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Oh, la parole leur a été annoncée, mais ça n'a servi à rien. Pourquoi? Ils n'étaient pas bien disposés, ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas soumis au Seigneur, puis ça dit surtout là, dans le texte, elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, il nous faut être bien disposés. Alors, je vais vous donner quelques conseils tirés du psaume 119 pour pouvoir profiter au maximum de ces temps dans la parole de Dieu qu'on veut prendre, de se nourrir de la parole de Dieu. Premier principe qu'on retrouve dans le psaume 119, c'est d'abord, commençons par prier. Commençons par demander à Dieu qu'il nous parle, qu'il nous éclaire, qu'il nous touche par sa parole. Il y a plusieurs versets qui parlent de ça dans le psaume 119. Verset 18, c'est David qui dit « Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. » Je lis, est-ce que ce que je vois, c'est quelque chose de merveilleux? Sinon, ben, je dois prier Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. L'homme naturel ne voit pas les merveilles de la parole. La parole l'irrite. Il n'aime pas se faire dire qu'est-ce qu'il doit faire. Il n'aime pas se faire parler de Dieu, l'homme naturel. Mais l'homme spirituel, qui a l'Esprit de Dieu, qui est né de nouveau, puis qui crie à Dieu, puis qui demande que Dieu ouvre ses yeux, il va voir, en lisant la parole, les merveilles de la parole. Il va voir comment Dieu est grand, merveilleux, ses voies sont merveilleuses. Psaume 119, toujours verset 34, il dit « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. » Pas juste que je la comprenne, que je sois touché, mais j'ai besoin aussi que tu me fasses grâce pour que je la garde, je la mette en pratique. Verset 73, « Donne-moi de l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Et verset 125, « Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence
pour que je connaisse tes préceptes. Alors, premier principe, priez pour que Dieu illumine vos cœurs, les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez apprendre, comprendre, être émerveillé devant la parole de Dieu. Le deuxième principe que je tire toujours du psaume 119, c'est lisez en étant en communion avec Dieu. Voyez-vous, on est appelé à être constamment en communion avec Dieu. Le plus grand principe, le plus grand commandement de la Bible, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et on doit être en communion, cultiver sa présence, euh, penser à lui, savoir qu'il est là, rapidement aller en sa présence. Et d'autant plus quand on lit les Écritures qu'on doit le faire en étant conscient que Dieu est là et en étant centré sur lui, en désirant le connaître mieux pour mieux le servir, mieux l'aimer. Quand je dis où est-ce que je prends ça de lire tout en étant en communion avec Dieu dans le psaume 119, c'est qu'on parle du psaume 119 comme le psaume de la parole, et c'est vrai. Je disais tout à l'heure qu'il y a le mot parole ou un de ses synonymes dans presque chacun des versets. Mais en même temps, on ne peut pas passer à côté que le psaume 119, c'est un psaume de prière. Il y a au moins une cinquantaine de requêtes dans ce psaume-là. Donc, David prie tout au long du psaume. Puis en plus de cela, il parle à Dieu tout au long du psaume. Relisez en pensant à ça. Ça veut dire qu'il lit, il entend la parole de Dieu, mais il parle à Dieu en retour. Il loue Dieu, il dit qu'il se lève le matin tôt pour parler à Dieu, pour le louer tôt le matin. Euh, donc, tout au long, il est dans un esprit de prière, dans un esprit d'adoration, dans une communion avec Dieu. Alors, quand on lit la parole, en fait, la parole, elle est là d'abord et avant tout pour nous révéler Dieu, Jésus-Christ. Et c'est là que doit être notre focus, en se concentrant sur lui, en recherchant qu'est-ce que la Bible dit de ce qui le concerne dans sa parole. Donc, lisez en étant en communion avec lui. Il mentionne dans le psaume 119, bien sûr, verset 2, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. C'est pas juste lire la parole pour la lire, pour barrer, dire OK, j'ai lu mes versets de la journée, mais qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Au verset 10, justement, il dit je te cherche de tout mon cœur. Et l'expression revient souvent là, dans le psaume 100, de tout mon cœur, avec intensité, c'est comme s'il n'y a rien d'autre à côté qui compte. C'est l'objet unique de mon désir, de mon cœur. Je suis concentré sur toi, Seigneur. Et il prie, fais luire ta face sur ton serviteur. Verset 135, fais luire ta face. Alors que je lis, montre-toi, révèle-toi à moi. Alors, donc on lit, mais on lit dans une attitude, un esprit, dans une attitude, un esprit de prière en étant en communion avec le Seigneur. Je dirais troisièmement, le psaume 119 nous apprend aussi qu'alors qu'on lit, on doit résister à tout compétiteur, des compétiteurs de Dieu. Personne ne peut compétitionner avec Dieu, on s'entend. Mais nos cœurs sont des fabricateurs d'idoles et nos cœurs sont attirés par toutes sortes de choses. Et à l'instant où on lit la parole, puis tout à coup, notre cœur est attiré, il y a des choses qui nous préoccupent, il y a des choses qu'on désire par-dessus tout, il y a des valeurs qui sont peut-être suprêmes, importantes dans notre vie. Ça n'a pas besoin d'être des péchés. Mais à l'instant où une chose prend trop de place, on va s'approcher de la parole, puis c'est comme si on s'approche d'un repas, puis qu'on a déjà, il y a beau avoir le plus beau festin qui est sur la table, mais si avant on a pris un lunch, on a mangé, on est déjà plein, bien, toutes ces choses-là vont être un peu moins attrayantes, attirantes, ne mettront pas l'eau à notre bouche. Et des fois, on s'approche de la Bible, puis notre esprit, notre cœur, nos affections sont tellement déjà ailleurs que ben justement, la parole n'a pas autant d'impact qu'elle devrait avoir. Dans le psaume 119, verset 36, David prie ceci, incline mon cœur vers tes préceptes,
et non vers le gain. Incliner, c'est d'avoir, j'ai un penchant. Et si j'ai un penchant vers le gain, que je désire être riche ou un gain quelconque, de posséder plus ou quoi que ce soit, que ça c'est l'objet de mes préoccupations, de ma méditation, ben, je lis la parole, puis elle ne me touche pas autant. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Et au verset, ça c'était le verset 36, puis au verset 37, il dit, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Résister à tout compétiteur. Quatrièmement, ne perdez jamais de vue la valeur de la parole de Dieu. Ne perdez jamais de vue la valeur de la parole de Dieu. Ça ressort beaucoup. Rappelez-vous d'abord que quand vous lisez, c'est la parole de Dieu. Les 8 mots que je vous parlais tout à l'heure, les lois, les préceptes, les ordonnances, les statuts, les commandements, les témoignages, la parole, les jugements de Dieu, c'est les mots qu'on emploie là, dans le psaume 119, ben, c'est toujours précédé par presque le même petit mot, tes préceptes, tes lois, tes commandements. Pour David, c'était très clair. La loi qu'il avait entre ses mains, c'est la parole de Dieu. C'est pas n'importe qui parle. Et moi, je suis convaincu que si on pouvait téléphoner au ciel ce soir, parler à Dieu, puis lui demander, Seigneur, voudrais-tu me dire quelque chose? J'aurais besoin d'entendre ta voix. Ben, ce qu'il nous dirait, c'est ce qu'il nous a déjà dit dans la parole. Dieu a mis là tous les préceptes qu'on a besoin. Il y a des millions, des milliards de choses que Dieu aurait sûrement voulu nous dire, mais il a choisi avec soin ce qu'il a écrit, puis c'est précisément ce qu'on a entre les mains, ce qui nous est nécessaire. C'est la parole de Dieu. Et c'est précieux. Donc, c'est pas pour rien que David il dit des phrases comme au verset 14, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Il emploie souvent le mot, un des mots qui revient le plus souvent, là, c'est tes préceptes ou tes commandements sont mes délices. Délices. Ta parole est délicieuse. C'est mes délices. Au verset, entre autres au verset 24, vous lisez ça, les délices, verset 47. Au verset 72, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Qu'est-ce qui vous donne le plus de joie? Le matin, de vous lever et de dire, je peux prendre du temps dans la parole de Dieu puis la lire? Ou de savoir que peut-être vous allez recevoir un chèque, un gros chèque que vous ne vous attendiez pas par la poste? Qu'est-ce qui met le plus de joie? David dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Verset 103, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. 162, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Et cinquièmement, puis je termine là-dessus, pour se nourrir de la parole, ben, rappelez-vous les 3 P. Pensez, réfléchissez, méditez, là, pensez à la parole, pratiquez la parole et partagez la parole. Si on veut vraiment en bénéficier, gardez-la dans votre cœur, méditez-la. Verset 97, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Pour David, ce qu'il voulait entretenir dans son cœur, ce à quoi il voulait réfléchir, c'était la parole de Dieu. Des gens vont dire, ouais, mais moi, je ne sais pas comment méditer. C'est pas vrai. On passe notre journée à méditer. Nos pensées n'arrêtent pas. Sauf que, vers quoi vont nos pensées? Souvent, on les laisse, on leur donne libre cours. Elles s'en vont dans toutes sortes de directions. Mais la parole qu'on lit, la parole qu'on apprend par cœur, qu'on mémorise, la parole qu'on médite, bien, justement, il faut qu'elle soit l'objet de nos pensées, puis plutôt que de se laisser des erreurs circuler dans notre tête, de laisser le diable nous souffler des mensonges, on veut se concentrer et fixer nos pensées sur la parole de Dieu. Donc, penser la parole, pratiquer la parole. Verset 4, il dit,
Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Jésus a dit aux disciples, allez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus veut pas juste que, comme Église ou comme personne qui forme un disciple, on enseigne. Il veut qu'on enseigne un nouveau disciple à observer, mettre en pratique. Et à moins d'avoir cet élément-là, on aura beau passer beaucoup de temps dans la parole, il va venir un temps que la parole nous nourrira pas, parce qu'on a besoin de dépenser comme la nourriture pour qu'on puisse ensuite faire place pour en recevoir toujours davantage. Dieu veut qu'on la pratique. Puis j'aime ce qui est dit dans le verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Observer avec soin, c'est comme si avec minutie, je veux la mettre en pratique dans les détails que Dieu me demande, pas parce que je suis un légaliste, parce que je sais que la parole de Dieu est la vérité. Un constructeur automobile, quand il a créé le guide de l'utilisateur, ce qu'il a mis dedans, c'est important, il connaît son produit, puis il sait ce qu'on a besoin de faire. C'est pas n'importe quoi qu'il dit. Et si on ne fait pas attention, on va briser, endommager notre auto. Bien, Dieu nous connaît. Il a mis pour notre bonheur, pour sa gloire, des préceptes dans sa parole et il veut qu'on les observe avec soin. Donc, penser, pratiquer et troisièmement, partager la parole. Verset 46, il dit, David, je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Alors, de partager, il n'y a rien de tel que d'étudier, lire, méditer la parole, la, pour pouvoir ensuite la partager à d'autres, soit dans l'évangélisation, soit envers des chrétiens, pour avoir un ministère envers eux. Puis beaucoup ont rendu ce témoignage en disant, quand je prépare une étude pour l'école du dimanche, pour enseigner à un jeune chrétien, pour enseigner aux dames ou autres, la personne qui est le plus nourrie, c'est moi qui la prépare, probablement plus que même les personnes qui vont l'entendre. De penser qu'on est là, puis que Dieu nous parle, il nous communique des choses souvent pour que les autres puissent être bénis, graciés par la parole qu'il nous communique. Il veut qu'on soit des canaux pour communiquer sa grâce à d'autres. Donc, je vous invite dans ces moments à continuer, à persévérer, à vous nourrir de la parole dans ces moments un peu plus troubles pour qu'on puisse trouver et garder une paix, une joie, une satisfaction en Dieu. Trouver un repos, même si quelquefois les choses peuvent être inquiétantes autour de nous, mais la parole, Dieu a mis en réserve pour nous dans la parole tout ce qui nous est nécessaire, tout ce qui nous est utile pour pouvoir faire face à toutes les situations qu'il permet dans notre vie. Alors, restez près de Dieu, restez près de la parole. Euh, Dans la plupart des Bibles, autrefois, vous vous rappelez ce qu'on écrivait dans la première page? Ce livre t'éloignera du péché ou le péché t'éloignera de ce livre. Prenons garde, attachons-nous à Dieu, attachons-nous à sa parole. Que Dieu vous garde. Merci.